ACD. Et dans ce triangle ACD, on a le même fonctionnement pour la loi des sinus. D sur sinus zeta est égal à petit e sur sinus epsilon est égal à petit b sur sinus delta. À la base, on ne connaissait pas petit b, mais grâce à l'étude précédente, nous l'avons déterminé. Donc 18 km, c'est inscrit ici. On connaît donc petit b. L'angle delta a été déterminé. L'angle epsilon est connu. L'angle zeta est connu. Par conséquent, il nous reste à connaître petit d et petit e. J'obtiens donc que petit e est égal à b sur sinus delta multiplié par le sinus de l'angle epsilon, ce qui nous donne dans le cas présent alors petit b qui valait donc 18 km multiplié par le sinus de l'angle epsilon qui vaut 54 degrés, divisé par le sinus de l'angle delta qui vaut, nous l'avons trouvé, 57 degrés. On obtient alors une longueur qui fait 18 fois sinus 54 divisé par sinus 57, c'est-à-dire 17 km. Il nous reste une dernière longueur. J'aurais pu partir également de cette, pour faire ce calcul, de la distance qui m'était donnée, c'est-à-dire entre Malvoisine et Montlhéry, c'est-à-dire la longueur petite e. Donc je constate qu'aux incertitudes de mesure et de calcul près, on trouve bien à peu près la même distance. C'est une bonne vérification qui vient d'être faite, même si ça aurait été plus judicieux de partir de petite e, dont la valeur était plus précise. Pour petit d, on trouve une longueur qui est égale à petit b, multiplié par sinus zeta, le tout divisé par sinus delta à nouveau, ce qui nous donne 18 multiplié par divisé par sinus de 57. Le sinus de l'angle zeta vaut 69, plus précisément l'angle zeta vaut 69, ce qui nous donne ici 18 fois sinus 69 divisé par sinus 57. On obtient une distance de 20 km. Partie très mathématique par conséquent. Sur un exemple, vérifiez la validité de la loi des cosinus. Donc la loi des cosinus donne que, c'est la question 9, dans un triangle, loi des cosinus. Cette loi est donnée dans le sujet. C carré est égal à A carré plus B carré moins 2 fois A fois B fois cosinus gamma. Et donc on ne peut pas partir de cette égalité, il faut évidemment la démontrer. Donc je vais commencer par calculer C carré, je ne me casse pas la tête, je prends la formule telle qu'elle est donnée dans le sujet, je prends le triangle, donc ça sera ABC. Le triangle retenu, c'est le triangle ABC. Je trouve que C carré est donc égal à, c'est la distance petit c, 11,7 au carré. Ce qui nous donne 11,7 au carré, 137 km². Je vais prendre ici la distance maintenant A carré plus B carré moins 2AB cosinus gamma. Voilà,
En fait, la loi des cosinus, ça s'appelle aussi le théorème de Pythagore généralisé. Cette distance à calculer est donc égale à a carré. La valeur de petit a été trouvée précédemment et on a trouvé 18 km au carré. Plus b carré, petit b vaut toujours 18 km, donc au carré. Moins 2 fois a fois b, donc puisque pour a et b on a sensiblement la même distance, ça fait 18 au carré. A fois b c'est pareil que a carré ou b carré, donc 18 au carré. Dans ce cas de figure, parce que a et b ont la même valeur, fois le cosinus de l'angle gamma. Donc cosinus de l'angle gamma qui est égal à cosinus de 38. On obtient 18 au carré fois 2. Facteur de 1 moins le cosinus de 38. On obtient alors une distance de 137 km². On peut alors aisément conclure qu'aux incertitudes de mesure et de calcul près, la loi des cosinus est vérifiée sur cet exemple. Je rappelle à tous les scientifiques que vous êtes que vérifier une loi sur un exemple ne permet pas de valider cette loi. Si on voulait la valider, il faudrait évidemment utiliser la démarche scientifique classique, si c'est une approche expérimentale, ou alors d'en faire une démonstration mathématique rigoureuse. Un exemple permet juste de s'assurer que la conjecture que l'on a faite, c'est-à-dire que cette loi fonctionne, peut être vérifiée. Question 10. À l'aide du schéma du document 3, ajoutez sur le schéma de la question 4 la portion de méridien mesurable grâce à cette étude. En effet, la méthode de Delambre et Méchain consiste à prendre la situation réelle et de découvrir que le méridien passe par l'un des triangles et le coupe comme ceci. La méthode qu'ont mise en place donc Delambre et Méchain est donc de démultiplier leur approche et leur analyse, puisqu'il faut alors définir de nouveaux triangles. Donc il y en a un ici, il y en a un ici, qui est coupé par ce méridien, et d'utiliser les différentes propriétés que l'on vient d'étudier ensemble pour déterminer la longueur manquante, c'est-à-dire la longueur de cette portion de méridien. Delambre et Méchain ont reproduit leur démarche d'investigation, leur démarche expérimentale, empirique, de Dunkerque jusqu'à Barcelone, en calculant chaque petite portion de méridien ainsi, en les additionnant toutes et en obtenant alors une distance qui était mentionnée dans le sujet de 1111,11 km. Nous avons donc une longueur de méridien qui vaut seulement pour la distance Dunkerque-Barcelone 1111 km. C'est là la question 11. On part donc de Dunkerque, on va jusqu'à Barcelone. Chacune de ces deux villes est quasiment sur le même méridien, c'était du moins l'hypothèse qu'avaient fait Delambre et Méchain. Et ensuite, on trouve une distance totale de 1111,11 km. Et ça, c'est égal à la longueur du méridien de Dunkerque à Barcelone. La question, c'est la suivante. Lorsqu'on prend le planisphère, on voit bien que ce méridien qui va de Dunkerque à Barcelone n'est la portion mesurée n'est qu'une petite partie, une infime partie du méridien total. Le méridien total, c'est en fait le cercle qui fait le tour complet de la Terre, de la sphère terrestre. Par conséquent, la longueur totale du méridien correspond est représenté par un angle total de 360 degrés. Il suffit alors de tracer un tableau de conversion, plus précisément de correspondance entre unités, donc ça s'appelle plutôt une échelle, entre des distances et des angles.
Et on va pouvoir retrouver, évidemment, la longueur du méridien total si on connaît cette règle de correspondance. Ce que nous savons, nous, c'est qu'il y a une longueur de méridien de Dunkerque à Barcelone qui est égale à 1111,11 km. Il nous reste à connaître l'angle parcouru sur le cercle total de la sphère terrestre entre Dunkerque et Barcelone. C'est évidemment un angle inférieur à 360 degrés qui correspond au tour complet. Pour connaître cet angle, on se réfère au document 3. Et au document 3, on voit que la latitude de Dunkerque est de 51 degrés nord et la latitude de Barcelone est de 41 degrés nord. Pour trouver cet angle, donc l'angle entre Dunkerque et Barcelone, qu'on va noter θ. Eh bien, cet angle θ est égal à la latitude de Dunkerque, moins la latitude de Barcelone. On réalise donc la différence entre ces deux angles, 51 moins 41, et cela nous donne 10 degrés. On sait maintenant que 10 degrés correspondent à 1111, j'avais oublié un 1 ici, 1111,11 km. Pour connaître la longueur totale du méridien, on fait un simple produit en croix. On obtient 10, non, on obtient 1111,11 fois 3360, ça suffira, divisé par 10. Ce qui nous donne ici, avec deux chiffres significatifs, 40 multiplié par 10 puissance 3, c'était en kilomètres. 40 fois 10 puissance 3 kilomètres. Si l'on considère la valeur qui était annoncée dans le sujet, on nous présentait un résultat attendu pour la longueur du méridien de 40 000 km dans le document 3. Ce qui signifie que notre détermination expérimentale est tout à fait conforme aux incertitudes de mesure et de calcul près à la valeur qui est annoncée dans le sujet. Cela clôt la correction non pas de l'intégralité de ce chapitre, mais de la partie de ce chapitre que je souhaitais corriger avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout à l'heure pour le QCM.